Intégral Bourse. Vincent Touraine sur BFM Business. Chose promise, chose due, Sabrina Quagliosi à New York. Alors Sabrina, vous nous disiez tout à l'heure, pas beaucoup de nouvelles, mais enfin, il y a quand même des petites choses à se mettre sous la dent, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. C'est une séance où il y a quelques valeurs qui se distinguent. C'est notamment et surtout le cas d'Apple qui aurait, selon les agences de presse, l'agence notamment Bloomberg, qui aurait commencé la production en mars des nouvelles versions de sa tablette iPad avec peut-être une sortie lors de cet événement le 9 septembre. On espérait peut-être la présentation de l'iPhone 6, mais ce sera peut-être aussi l'occasion de lancer le nouvel iPad. En tout cas, beaucoup de produits dans les pipelines pour Apple et Tim Cook nous l'avait promis il y a récemment pour la saison très cruciale des fêtes de fin d'année. Apple qui prend 0,2%, on est à 96,20$ sur le titre. C'est un titre qui a grimpé de 20% depuis le début de l'année. On garde un œil aussi sur les valeurs bancaires qui se retournent puisqu'on était il y a moins d'une heure en hausse. On est désormais dans le rouge, moins 0,1% pour JP Morgan. Morgan Stanley perd 0,1%. Goldman Sachs recule de 0,2% avec cet article dans le Wall Street Journal qui cite une étude du cabinet de recherche SNL Financial et qui souligne qu'on est proche des records dans l'industrie bancaire sur le deuxième trimestre avec des bénéfices nets de 40,24 milliards de dollars. Le record avait été établi au premier trimestre 2013 pour ce secteur. Tout cela dans une tendance qui donc se dégrade. On est pratiquement sur les plus bas niveaux de la séance sur ces marchés américains. Le Nasdaq perd 0,4%. Le Dow Jones de son côté recule de 0,2%. Quant au S&P 500, on est sur un repli de 0,3% avec les valeurs financières et parapétrolières qui sont parmi les valeurs les plus malmenées. On notera que le Brent notamment était un plus bas en 9 mois. Sabrina, merci beaucoup. Sabrina Quagliosi à New York où le rouge domine, tout comme c'est le cas en Europe d'ailleurs. On retrouve nos deux invités, Stéphane Sauduteil, trader et responsable de Technibourse, et Sébastien Lemonnier, gérant OPCVM chez Mansartis. L'importance du marché américain pour les places européennes, alors c'est peut-être évident de dire ça, marché américain, marché directeur, mais Stéphane Sauduteil, vous nous dites que s'il y a le moindre petit décrochage sur le marché américain, ça risque de s'amplifier d'une certaine façon en Europe. Oui, on fait x2. On a baissé au plus fort de la baisse, grosso modo on a perdu 4-5% sur le marché américain. Et sur le CAC 40, on est à moins 10. Donc on est actuellement à x2. Donc quand on regarde le Nasdaq, on est quand même pas très loin des points hauts, à 4000 Nasdaq Composite, à 4500 points. On ne s'est pas tellement inquiété du risque géopolitique. Bon, les États-Unis, c'est loin de tous les foyers dangereux. Mais on se dit, quand on regarde les graphiques sur une plus longue période, qu'on est quand même en essoufflement haussier depuis plusieurs semaines et que ça finira par avoir une correction un petit peu plus importante que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Alors quand ? C'est toujours la question, mais je pense qu'on pourrait revoir les points bas sur le Nasdaq qui ont été faits en début d'année. Ça ferait quand même une baisse sur le Nasdaq Composite entre 7 et 8%. Donc j'espère qu'on ne fera pas x2 sur le CAC 40 à 7 quand on décidera de baisser. Mais on sent quand même un essoufflement sur les marchés américains qui, à un moment ou à un autre, va finir par de nouveau contaminer l'Europe. Alors, on a toujours un peu ces mêmes niveaux sur le CAC, c'est au sens vraiment large, entre 3006 et 4000. Ça sera quelque chose de certainement vu au moins les 4000 courant septembre, je pense. Oui. Quand on a cet effet des multiplicateurs x2, c'est dans des périodes un petit peu incertaines comme celle-là, ou c'est toujours vérifié ? C'est pas systématiquement vérifié, mais c'est régulièrement vérifié. Alors des fois c'est pas x2, c'est x1,5 ou 1,2. Il y a eu quelques périodes où où quand Wall Street baissait, on atténuait un petit peu la baisse de Wall Street, mais c'est plutôt rare. On est plutôt à un facteur supérieur à 1 qu'à un facteur inférieur à 1, malheureusement. Sébastien Lemonnier, cette différence de valorisation entre le marché américain et le marché ne serait-ce que français, c'est justifié compte tenu des fondamentaux de l'économie américaine,
Il y a plusieurs façons de répondre. Déjà, la composition des indices n'est pas la même. Oui. Le poids des valeurs technologiques est quand même très important sur les indices américains, c'est aux alentours de 35%. A contrario, les indices européens sont très chargés de valeurs dites cycliques. C'est à peu près 55% de la composition des indices. Et c'est là où peut-être aujourd'hui il y a une sorte de paradoxe, où on redoute l'économie européenne. En revanche, on a des signes comme quoi l'économie américaine va de mieux en mieux, peut-être même trop bien, puisque certains ont justement peur de l'impact d'un changement de la Fed. On a aussi finalement des nouvelles plutôt rassurantes sur la partie asiatique, où en début d'année on craignait beaucoup sur un ralentissement, un hard landing pour certains, et finalement les nouvelles sont pas si mauvaises. Et ce qu'on constate, c'est que les valeurs cycliques ne font pas très bien. Même sur les valeurs finalement américaines cycliques, c'est une grosse décorrélation par rapport aux valeurs technologiques. Donc oui, je pense que les marchés européens aujourd'hui sont attractifs, en tout cas en valorisation relative par rapport au marché US. Pour deux raisons. Déjà, en absolu, le chiffre est quand même moins fort. En PE, on est à peu près aux alentours de 13 fois et demi maintenant sur l'indice européen, ce qui est tout à fait en ligne avec la moyenne historique. Mais surtout, dans le E, on a des bénéfices qui sont beaucoup plus déprimés en Europe que ce qu'ils sont aux États-Unis. Et aux États-Unis, on est aujourd'hui dans un cycle très fort de révision à la hausse des bénéfices, alors qu'en Europe, vous parlez justement du marasme, des bruits négatifs sur le marché. C'est pas nouveau, puisque depuis mi-2011, les analystes ne cessent de couper les bénéfices par action des sociétés. Donc, la question principale, c'est quand est-ce qu'on va s'arrêter? Moi, là où je regarde les publications de résultats et en quoi c'était une bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, on a à peu près 50% des valeurs qui ont publié des résultats en ligne ou au-dessus des attentes du marché. Donc on a des phénomènes de baisse d'estimation qui sont clairement en train de ralentir. Les baisses des effets de devises sont aussi en train de ralentir. Et donc tout laisse à croire que, et surtout si on a une action de la BCE demain, que les bénéfices par action vont peut-être se normaliser. Je ne parle pas de rebond fort de l'ordre de 20-30%, mais si on a un tout petit peu de reprise des volumes aux alentours de 1-2%, avec des sociétés qui, malgré l'environnement économique, ont des marges qui sont tout à fait satisfaisantes, qui s'améliorent avec le temps, on aura un effet de levier qui feront qu'on peut espérer peut-être à horizon 12-18 mois un effet de rattrapage de marge des sociétés européennes par rapport à leurs compères américaines. Alors on ne sera jamais au niveau des marges des valeurs technologiques, bien sûr, et du coup peut-être un rattrapage aussi en termes de valorisation. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller dans un sens sur un marché, dans l'autre sens sur l'autre marché. Il y a un des deux, à mon avis, qui se trompe, il y a un excès quelque part, et je pense qu'on aura peut-être une sorte de normalisation, comme à chaque fois d'ailleurs, sur les marchés actions. Donc on va trop vite sur le marché américain? Je ne sais pas si on va trop vite. En tout cas, je pense qu'on va très vite à la baisse sur le marché européen. On parlait, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de l'analyse graphique, mais s'il y a un multiplicateur de 2 quand le marché américain baisse par rapport au marché européen, je ne sais pas si ce multiplicateur marche aussi à la hausse, mais en tout cas, je n'en serais pas surpris par rapport à ce que je viens d'expliquer, de rattrapage de valorisation et de rattrapage de décalage de marge entre valeurs européennes et valeurs américaines. Donc en ce moment, les flux financiers vont surtout vers les États-Unis, ce qui contribue à la hausse du dollar par rapport à l'euro. Alors on en parle souvent dans cette émission, une tendance de fond. Vous nous donnez comme objectif 1,32 sur l'euro-dollar. Mais cela dit, d'ici à la fin de l'année, c'est un niveau qui va rester relativement stable? Parce que jusqu'à maintenant, c'est vraiment une lente décrue que l'on observe. C'est vrai que c'est un délitement très progressif, par palier. On casse régulièrement des niveaux techniques qui sont énormément suivis par les investisseurs. Donc c'est une baisse en ligne, en règle, et je pense qu'elle n'est pas près de s'arrêter dans l'immédiat, d'autant que je surveillais un niveau très important qui était 1,35 d'un point de vue graphique. C'est un niveau de support horizontal et oblique de très long terme. Donc je crois qu'on n'est qu'au début de la baisse de l'euro-dollar, ce qui est pas plus mal pour les valeurs exportatrices françaises et européennes. Le premier niveau intéressant, je pense qu'on s'arrêtera certainement et on cherchera à rebondir, c'est entre 1,32 et 1,3250. C'est un niveau qui va certainement occuper la parité pendant quelques semaines, pour pas dire quelques mois. Mais en bout de course, idéalement, une baisse sur 1,28, 1,30 serait tout à fait du domaine du possible. Mais là, il faudra peut-être des facteurs exogènes pour mettre un peu plus de poids baissier sur la parité. Alors peut-être un grand quantitative easing à l'européenne décrété par Mario Draghi, ou effectivement une remontée des taux un peu brutale aux États-Unis. Voilà, tout ça, de toute façon, va mettre une pression baissière. Sébastien Lemonnier, l'importance du dollar, de la hausse du dollar pour justement redynamiser les places européennes. Ça, on attend beaucoup du dollar?
Il y a une attente de beaucoup d'investisseurs. Après, boursièrement, on ne peut pas dire que ça fonctionne encore énormément. Loin de là, si on prend l'exemple des valeurs du luxe, pour le moment, ça n'a pas forcément été très payant. Ouais. Les valeurs dollars, donc. Les valeurs comme non. Zodiac, si on citerait dollars, ça n'a pas été forcément payant. Moi, je suis toujours très gêné de parler. Parce que le mouvement n'est pas assez fort jusqu'à maintenant. On parle oui, mais heureusement, de quelque chose de très progressif. C'est aussi logique, je pense, qu'il ne soit pas fort, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de raison vraiment fondamentale. Ouais. Malheureusement, c'est pour ça que c'est quelque chose que je regarde de très très loin. C'est là aussi un peu imprévisible. C'est beaucoup de facteurs exogènes qui sont quand même très complexes pour la tête d'un seul et unique investisseur. Alors oui, ça a des incidences, mais c'est pas ça non plus qui fait la valeur intrinsèque de la société. Ça dépend beaucoup des banques centrales. Comme on le sait, souvent les banques centrales sont plus irrationnelles que rationnelles, donc pas d'avis très tranché là-dessus. Alors je vous propose de reprendre cette conversation après le fixing, puis le journal. C'est l'heure du fixing, il est 17h30.